These are very important documents. These are very important documents. Look, the binding. La Bible est l'histoire des Noirs que les Occidentaux ont blanchi. Ils ont falsifié les écrits bibliques. La Bible est l'histoire des Noirs que les Occidentaux ont blanchi. Ils ont falsifié les écrits bibliques. La Bible est l'histoire des Noirs que les Occidentaux ont blanchi. Ils ont falsifié les écrits bibliques. It's amazing that, people in the 15th century, were they, aware of color? All the saints, even the Virgin, is painted black. Today, even today, you don't find such paintings in churches. Not always, a bright color, not black color. So it has to be studied very well. This type of documents. Look, even the evangelist. This is Matthew, and the harag or the decorations. All this, and as I told you at the beginning, piece of clothes to cover. It is cotton made. This is, homemade clothes. So they protect it not to be destroyed. Des faux juifs de la Palestine sont allés en Afrique et ont pillé, dérobé les copies des parchemins bibliques sacrés du peuple noir. Et ils ont ensuite trafiqué et reconstruit l'histoire, bien sûr, à leur avantage. Des faux juifs de Palestine, ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, bien sûr, avec la complicité du Vatican, les élites religieuses, ils se sont accaparés l'histoire du peuple noir. Ils se sont appropriés des copies, des parchemins qui étaient sacrés du peuple noir, c'est-à-dire des copies des récits bibliques, et par la suite, ils ont altéré les écritures. Et ça, c'est intolérable. Bien dit que les livres d'histoire, l'histoire comme on nous la propose, on nous l'impose, est complètement fausse, que ce sont que des mensonges. Donc on a essayé d'effacer ou de blanchir tout simplement, volonté d'effacer l'importance du peuple noir dans toutes les découvertes de ce monde. Pour vous parler justement de ce blanchiment, et qui est ce groupe de personnes qui ont justement manipulé l'histoire. Donc là on n'est plus dans le règne du peuple noir, mais on rentre dans le règne du peuple blanc. À partir d'un moment de l'histoire, il y a eu une inversion de couleur, c'est-à-dire on est passé du noir au blanc, et là je vais peut-être vous choquer en vous disant, c'est-à-dire à cette époque qui va marquer le commencement, c'est-à-dire de la fin de l'Empire noir pour passer à l'Empire blanc. Et quand cette élite blanche prend le pouvoir, ils vont en faire une version blanche, avec un Christ blanc, et on nous parle même qu'il y aurait une famille qui s'appelait Borgia. Ils auraient pris l'image, enfin le visage d'un de leurs fils, qui s'appelait Cesare Borgia, ils en auraient fait cette image de Christ, c'est-à-dire un homme blanc, avec des cheveux un peu plus longs, une barbe plus longue, et c'est ça qui aurait donné cette image du christianisme blanc, mais qui à l'origine, et encore une fois, ça nous provient du peuple noir. Et donc, c'est cette volonté farouche d'effacer toutes les traces des peuples noirs, donc, c'est là, à partir de la Renaissance, où tout va être blanchi, c'est-à-dire toutes les légendes qu'on connaît à droite à gauche, un effaçage en bonne et due forme de toute leur histoire. C'est rien d'autre qu'un plagiat, c'est-à-dire un blanchiment qui ne leur appartient pas. Leur histoire a été effacée. C'est-à-dire qu'en gros, tout a été fait pour blanchir ce qui était noir à la base, quand il y a eu ce blanchiment historique. Donc le langage nous provient d'un peuple qui nous a été caché. Et là on voit jusqu'à quel niveau ça va. C'est-à-dire qu'on nous a caché une histoire qui est réelle. Donc on se trouve maintenant devant un simulacre historique qui est complètement faux. On se base sur ces mensonges. Et c'est à partir de là qu'on se définit. Et c'est là qu'on n'est plus vraiment en phase avec nos racines.
Ils ont changé les noms des patriarches et des matriarches bibliques. Personne ne s'appelait Jean, Matthieu ou Luc, MDR, même Jésus ne s'appelait pas Jésus, c'est vous qui avez changé les noms. Ils ont tout simplement changé les noms. C'est vous qui avez changé les noms. Ils ont tout simplement changé les noms. Ils ont usurpé les blazes. Ils ont tout simplement changé les noms. Ils ont usurpé les blazes. Ils ont tout simplement changé les noms. Je répète, tous les prophètes dont on fait allusion, même dans les Bibles classiques, c'est l'histoire des véritables prophètes qu'ils ont pris dans l'Afrique ancestrale. Ils ont tout simplement changé les noms, changé les lieux de naissance, changé les couleurs et plusieurs de leurs propos, prophéties, pour égarer encore plus le peuple noir. La Bible est l'histoire du peuple noir, du début jusqu'à la fin, donc de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire du peuple noir qu'ils ont trafiqué. Ils ont changé les lieux de naissance, les mots, les couleurs, les appellations et encore.